Dans le cadre du module théorie d'apprentissage, la présente vidéo est un compte-rendu de lecture de l'article « Des technologies nouvelles, en éducation » qui sera développé selon le plan suivant. Introduction, présentation de l'article. La méthodologie adoptée. Les questions traitées. Quelle technologie? Médias multimédia et multimédia? Des machines à enseigner? Une technologie de l'éducation? Des objets d'enseignement? Des outils ou des instruments pour apprendre? Quelle perspective? Conclusion. Le nom de la revue de l'INRP, Recherche et Formation, évoque son caractère spécialisé, ce qui désigne clairement la catégorie de lecteurs ciblés, pour la dite revue. Certes, les personnes issues du domaine de la recherche scientifique, et de la formation, donc, les enseignants-chercheurs, les étudiants et les étudiants-chercheurs, et vu que son public est particulier, la langue de l'article est de niveau soutenu. L'article objet de notre étude s'inscrit dans le cadre des réflexions menées sur les concepts et les notions utilisées dans le domaine des technologies nouvelles, telles que technologies, médias, outils et objets d'enseignement. L'auteur a adopté une approche historique, lors de l'analyse de ces concepts, en se focalisant sur les technologies d'information et de communication TIC, et sur l'éducation scolaire. D'après les parties et les paragraphes de l'article, on peut dégager les questions problématiques suivantes. Quelle signification des concepts analysés vu la chronologie historique? Dans quel sens ces technologies sont nouvelles? Quels impacts de la politique sur l'usage de ces concepts? Selon le cadre référentiel présenté, au début de ce module de notre master, qui présente deux méthodologies, synthèse puis analyse ou bien synthèse analytique, nous optons sur la première méthodologie, pour aboutir enfin à un compte-rendu de lecture, bien structuré. Tout d'abord, le premier concept, technologie, qualifié de signification diversifiée, est employé au pluriel. Le courant franciste le définit selon le dictionnaire Robert comme l'étude et science des techniques et des objets techniques. Ce premier sens est connu au milieu éducatif, contre le courant angliciste, qui le définit en tant qu'une technique de pointe, moderne, et complexe. Ce deuxième sens est relatif aussi aux TIC, en l'occurrence, l'ensemble d'outils, de machines et de dispositifs connus comme artefacts, qui ont comme point commun, traiter de l'information au sens de l'informatique, le support des connaissances, et prêter de la communication. Ce concept est aussi employé au singulier, désignant le front de l'innovation technique. Ce front de l'innovation technique a des répercussions directes sur le domaine éducatif, lorsque les politiques nationales ont visé, avec des objectifs différents, introduire, développer puis intégrer des technologies de l'information et de la communication, audiovisuelle, informatique, télématique dans ce domaine, sans impliciter les vrais objectifs, de développer une industrie nationale et un marché. Ils se sont servis de l'école au sens pragmatique du mot. Les nouvelles technologies sont enchaînées selon trois phases. Innovation, recherche, première formation d'enseignants. Développement. Banalisation, apparition d'une nouvelle technologie. Une expertise initiale est acquise lors de la première phase, dans le cadre d'actions d'innovations éducatives où des chercheurs, des innovateurs et des militants pédagogiques, des idées initiales ont été par la suite progressivement banalisées et scolarisées, retraduites, grâce à ce que l'auteur a appelé une suite d'héritages indirects. Situés par rapport aux théories classiques, et en les confrontant à la réalité des classes, les nouvelles notions résultant des travaux de recherche peuvent être catégorisées sous trois pôles, primo, moyen, ou média, d'enseignement. Secondo, outils et instruments, pour apprendre. Tertio, objet d'enseignement. La technologie de l'éducation est bien fondée par les sophistes, premiers précurseurs, ayant utilisé les procédures systémiques d'enseignement, Paul VII 1969, ainsi que les psychologues behavioristes qui ont fondé la technologie de l'instruction. Deux approches sont distinguées selon l'auteur. Premièrement, les moyens d'enseignement et les ressources pour apprendre. Deuxièmement, des dispositifs d'assistance à l'enseignement au moyen de divers artefacts, particulièrement des machines. L'auteur explicite par la suite la notion de média, en évoquant l'origine latine, média pluriel de medium. Il donne l'exemple de plaque de verre pour lanterne magique, qui a précédé le film éducatif, en relation avec la même notion, mass média qui se manifestait grâce au centre audiovisuel de l'école normale de Saint-Cloud, tandis que
les écoles expérimentées ont consenti intérêt aux médias audiovisuels comme concept, d'où la diffusion du magnétoscope. Dans le même ordre d'idées, la combinaison de plusieurs médias différents fait naître la notion multimédia, désignant ainsi un système logiciel, gérant des types de données multiples, notamment graphiques et sonores. Cette notion s'est élargie pour prendre en compte le fait que les informations traitées n'étaient plus forcément en mémoire locale, mais pouvant être réparties en réseau. En d'autres termes, multimédia hors ligne ou en ligne, s'ordonnant selon 3 catégories: les jeux et le loisir, le culturel, et l'éducatif. La catégorie éducative engendre ce qui est nommé par machine à enseigner, troisième notion évoquée par l'auteur, qui a pour vocation guider de façon automatique et adaptive l'apprenant dans son parcours d'apprentissage individualisé. L'auteur ainsi fait appel à l'école behavioriste américaine et au terme central conditionnement opérant, Skinner et Crudé, à l'école soviétique, mettant l'accent sur les activités des élèves, Landa, Léontie-Végal-Perrine, et à l'école française, celle de Célestin Freinet qui a critiqué l'école behavioriste en la colorant de mécanique, adepte du tâtonnement expérimental qui prévoit des bancs des boîtes enseignantes, pouvant servir à l'acquisition de mécanismes simples, et complexes, guider des projets bandes de travail, ce qui a inspiré les informaticiens et la communauté des audiovisualistes, auto-instruction, au développement successivement des logiciels d'enseignement assistés par ordinateur et des mini-programmes. En relation avec le concept de l'informatique, la notion de technologie de l'éducation, au singulier, surgit une autre fois, avec la focalisation sur l'activité de l'élève, idée dite par les cognitivistes, Jean Piaget, et appui par socio-cognitiviste, Vygotsky. Dans la perspective de la construction de son propre savoir, l'informatique va redonner vie au concept technologie de l'éducation, puisqu'on voit apparaître 2 paradigmes prédominants: l'ordinateur précepteur, rôle proche de celui d'une personne, et l'ordinateur outil, qui prévoit un environnement capable pas seulement de fournir des informations pertinentes, mais aussi de le conseiller et l'expliquer, prenant appui dans l'intelligence artificielle, nécessitant ainsi une modélisation de l'usager, en tant qu'apprenant dans un domaine particulier. Ces technologies d'éducation sont considérées comme des objets d'enseignement, en se rapportant à la notion d'outils d'enseignement. Ces objets supposent des compétences d'utilisation particulières des usagers, d'où la formation devient une nécessité pour tous, enseignants et apprenants, dépendamment des objectifs visés, d'options intellectuelles et de politiques éducatives. L'intégration de nouveaux savoirs dans les disciplines déjà existantes implique une connaissance, un niveau de formation et l'intérêt des enseignants, vu que la définition d'une autre discipline sur une base non disciplinaire est peu pertinent en raison de l'altération d'autres compétences relevant d'autres domaines. La création donc de nouveaux enseignements tentés pour le cinéma et l'informatique, n'a pas eu succès cependant, vu la limitée du temps hebdomadaire accordé, l'enjeu des équilibres subtils en termes de répartition de moyens, et l'absence d'enseignants spécialistes. L'auteur affirme ainsi que des politiques volontaristes soutenues par un rapport de force favorable peuvent être utiles pour l'incorporation d'un enseignement ouvert à tous.
Ces technologies ont fourni des outils d'apprentissage. La vidéo comme outil audiovisuel permet dans le cadre de formation des futurs enseignants l'auto-observation, les micro-enseignements inventés par les behavioristes pour le même but, l'approche part de la pratique pour y revenir après élaboration de savoirs théoriques, les outils logiciels basés sur la programmation informatique, et qui doit son succès à la philosophie constructiviste, l'enseignement assisté par ordinateur marqué par ses origines behavioristes, et dont Papert considère qu'il revenait à faire programmer l'enfant par l'ordinateur, les outils bureautiques, et spécialement les logiciels de traitement du texte, les logiciels spécialisés relatifs aux disciplines scientifiques pour les expérimentations programmées par ordinateur, simulation, modélisation, dessin, et conception. L'outil informatique désigne selon l'auteur non seulement ces outils, mais tout système logiciel et selon Baron et Bruyard, 1996, on a affaire à un ensemble d'instruments, qui se prêtent à des genèses instrumentales diverses. En guise de conclusion, l'auteur de cet article ouvre les perspectives de recherche à ce sujet en mettant l'accent sur la question d'Internet, toile d'araignée mondiale, outil qui permet d'accéder à des ressources n'importe où sur Terre, et le maintien des communications multimédia par exemple le courrier électronique qui prolonge la possibilité de la télématique selon l'exception française. La question des logiciels de recherche d'informations, informations situées sur un serveur distant, et le degré de certification des informations. L'enjeu de réaliser une tâche en commun sur un matériau évolutif auquel différents partenaires ont accès, d'où la question au type d'apprentissage réalisé en groupe.